Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes objectifs de l'année 2022 concernant le coloriage. J'aimerais terminer des livres et j'aimerais avancer des livres. La plupart des objectifs, ce ne sera pas des objectifs à atteindre de fou, ce sera en fait en suivant mon rythme que j'ai déjà. Donc ça va être déjà des objectifs que je sais que je vais réaliser. Il y aura juste 2 points où effectivement je vais essayer de me challenger. Mais ce sera pas grave hein, si j'y arrive pas. Déjà, première chose, on va reprendre les objectifs de l'année 2021. Donc je les avais notés à l'époque. Alors de base, il fallait que je finisse le bestiaire extraordinaire. Donc c'est fait, vous avez la vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Vous allez dans la playlist des livres terminés. Il y en a un de fini et c'est celui-ci. Je suis trop contente d'avoir fait cet objectif-là. Le deuxième, c'était finir les marque-pages Disney, donc ils sont ici. Je les ai pas finis, j'avais vraiment mis ça de côté pour terminer le bestiaire. Donc vous voyez, c'est pas grave, hein, j'avais pas terminé, j'en avais fait quelques-uns, il me semble, mais vraiment très peu. De base, il me restait effectivement très peu, déjà pour l'année 2021. Mais bon, ben tant pis, hein, donc voilà, les marque-pages qu'il me reste. Le prochain, ça va être Pocahontas, que je dois faire en duo. Je le ferai quand j'aurai le temps parce que là en ce moment je suis sur de très gros coloriages. Je suis sur une quadruple page Harry Potter et je suis en train de terminer mon dragon pour notre coloriage en commun de ce mois-ci, donc du mois de février 2022. Donc c'est vrai que l'année a un tout petit peu commencé, vous verrez que j'ai commencé mes objectifs. Hein. Donc voilà, pour cette année 2022, j'ai pas encore fait de marque-page, mais il y en a un que je dois faire. Je le trouve sympathique, en plus il est pas très compliqué à faire je pense. Donc tant pis, cet objectif était pas fait mais c'est pas grave. Ensuite un autre objectif c'était continuer à commencer tous mes livres hors Disney. Donc là on est au top niveau. Il y a juste un bouquin, vous le verrez dans les 2 derniers points. Il n'est pas commencé mais je viens tout juste de l'avoir et c'est un bouquin mais oh mon dieu il est challengeant. Donc je verrai, mais sinon on est au top niveau pour commencer tous mes livres hors Disney, ils sont tous commencés à part celui-ci. Autre objectif c'était de continuer à aller dans tous mes livres. Alors on a fait un point il n'y a pas très longtemps où je vous ai montré tous mes livres et tous mes coloriages des 12 derniers mois et il y avait 3-4 livres ou 2-3 livres où j'étais pas allée dedans. Donc sur une collection, alors attendez je vais vous dire, sur une collection de 87 livres, je suis pas allée dans 3-4 livres en un an, franchement, c'est vraiment pas grave. Alors, je vais préciser, dans les 87 livres, je vais regarder, je ne compte pas les livres en PDF. Il y a certains livres que j'ai, notamment Jade Summer, que j'ai uniquement en PDF et je colorie la page que j'ai imprimée. Donc c'est valable pour mon chibi, c'est valable pour le chibi horreur que j'ai et c'est valable pour le cute witches. J'en ai fait 2 dans ce bouquin mais j'ai pas imprimé le bouquin, j'ai imprimé juste les colos et je vais continuer comme ça. C'est-à-dire que du moment que mes bouquins sont en PDF et que je ressens pas le besoin d'imprimer le bouquin en entier et de faire toutes les pages, il comptera pas. Par contre, j'ai compté les bouquins en PDF que j'avais imprimés en entier et que j'avais donc reliés. Ça, c'est des bouquins que je compte. Et pareil pour le set de Mariola Budek que j'ai imprimé en entier, celui-ci compte comme un livre. Pareil pour les marque-pages, ça compte comme un livre. Les cartes postales aussi. Les frises également, ça compte comme un livre. Donc j'en ai 87. Et je suis très contente de ma collection parce que sincèrement, j'ai été surprise. Je pensais que j'avais dépassé les 100 livres et pas du tout. Donc je suis mais juste hyper contente et c'est pour ça que je m'étais fait plaisir avec des bouquins tout récemment pour mon anniversaire. Donc continuer à aller dans tous mes livres. Je me suis pas d'ailleurs mis cet objectif là, vous le verrez pas juste après, c'est pas un objectif que je m'imposerai cette année. Tous mes livres sont commencés, je prévois de faire très peu d'achats. Et j'ai plus envie de me faire un peu plus plaisir parce que vous allez voir, j'ai quand même des objectifs à suivre. Je peux pas tout faire. Hein. Et enfin, dernier objectif de l'année 2021, c'était de faire au mieux pour avancer dans mes livres de Clara Markova et Kirby Rosanne. Alors, pareil, dans la vidéo où je vous montre tous mes livres de coloriage et tous les coloriages que j'ai pu faire durant les 12 derniers mois, donc au niveau du Kirby j'avais explosé le score entre guillemets parce que je faisais 1 à 2 Kirby par mois. Il me semble que j'avais compté, j'en avais fait 17. Et les Clara Markova c'est un fail total, j'en ai
j'en ai pas fait beaucoup. J'ai dû en faire 4 ou 5 en un an, vraiment pas beaucoup. Hein. Donc tant pis. Tant pis, voilà, j'ai pas pu être bon partout, mais par contre, je suis très contente. Hein. Pour moi, c'est pas du tout un fail, je suis très contente. Donc, on va parler du premier objectif de l'année 2022 et ça va être de finir les 50 marque-pages à colorier, les grands classiques. Il m'en reste 8 à colorier. Voilà. Donc, j'en ai colorié 42. Je les ai tous coloriés. Hein. J'en ai offert quelques-uns. Mais sinon, je les ai tous en ma possession dans une petite pochette et je vous ferai la vidéo quand ils seront finis. Je vous les montrerai tous et vous pourrez retrouver ces marque-pages finis dans ma playlist, les livres finis tout simplement. Donc il m'en reste vraiment pas beaucoup parce que effectivement, j'étais vraiment plongée à fond dans mon bestiaire. Et c'est un objectif de fou d'avoir terminé mon premier livre, en gros, celui que je considère comme mon premier livre, avec des anciens visuels. Je suis trop contente. Pour moi, c'est très challengeant, je suis très contente en fait. Et bravo à tous ceux qui terminent leur premier livre, tous ceux qui avancent dans vos livres, vous me faites rêver. Vous m'en parlez aussi et ça me motive de fou et moi, je suis trop contente. Donc voilà pour ce premier objectif, ça va être de terminer ce livre-là. Le deuxième objectif, ça va être de terminer le Mandala's Night volume 2 de Coloria. Donc j'en ai fait pas mal, alors je vois que j'ai mis 7 sur 30. Voilà, j'en ai fait 7 à l'intérieur. Je compte pas la page de nom, hein. Je compte que les coloriages à l'intérieur. Pareil pour ça, je compte pas. Mais j'en ai fait 7 et si j'en fais 2 à 3 par mois, je devrais terminer ce livre en 2022. Donc j'en ai pas encore fait pour janvier et février, j'en ai pas fait encore, je crois. Si j'en ai fait un, je vais peut-être éviter de vous spoiler. J'en ai fait un pour février, j'avais zappé. Donc c'est un bouquin que je fais de façon très simple. Hein. Je me prends pas la tête pour moi. Le coloriage, c'est effectivement pour moi l'art-thérapie, je le vois d'une façon, on va dire, il y a deux choses. Il y a les coloriages vraiment détente comme ceci, où je me prends pas la tête. C'est vraiment pour me vider l'esprit tard le soir. J'ai pas envie de réfléchir à quoi que ce soit. Et l'autre truc, c'est effectivement de colorier, de faire des coloriages où je vais essayer d'apprendre des choses, où je vais essayer de faire des choses, je vais essayer de faire de l'art, voilà, qui me plaît, tout simplement. Après, on a le niveau qu'on a, entre guillemets, on a la patience qu'on a, on a l'envie qu'on a chacun, propre à chacun, mais voilà, moi, c'est vraiment 2 axes. Et là, c'est vrai que pour les coloriages, pour les livres, pardon, que je vais terminer, vous verrez, ce sera plutôt du coloriage détente, à part les marque-pages où j'essaierai de faire des jolies choses à l'intérieur. Donc voilà pour ce deuxième livre à terminer. Et pour le troisième livre à terminer, ce sera le dernier pour cette année. Ce sera le Mickey and Friends. Je suis très contente de ce livre, il est vraiment génial. Si vous ne connaissez pas les coloriages pixels, c'est un que je vous conseille. C'est même le premier que je vous conseille avec je vais regarder, avec celui-ci, le Babies. Alors j'en ai pas encore fait dans celui-ci, mais voilà, dès que j'ai terminé le Mickey and Friends, je commence les autres. J'en ai d'autres de bouquins. Juste là, mais voilà, dès que j'ai terminé le Mickey and Friends, je commence les autres. Pour moi, c'est des colos, ce que j'appelle des colos bidules. C'est des petits coloriages vraiment pas prise de tête. Alors le Girl Power, je vous le conseille pas du tout parce qu'il y a des solutions très foncées et il y a beaucoup de marron à l'intérieur, c'est prise de tête. Moi je pense que je vais changer les couleurs, vraiment, je vais changer les couleurs, vous verrez, ça rendra tout autrement. Donc voilà, mon objectif ça va être vraiment de terminer ce livre. Alors dans celui-ci, j'en ai fait 18 sur 39. Alors ils mettent qu'il y a 40 coloriages. Alors sincèrement, je ne comprends pas où est le 40e, à moins qu'ils comptent ceci comme un coloriage. Pour moi, c'en est pas un. Donc voilà, il y en a 40. C'est pareil. J'ai remarqué une chose, c'est que dans celui-ci, ils mettent 60 coloriages. Il n'y en a pas du tout 60, hein. Il y en a 40, comme les autres. Ne vous faites pas avoir. Voilà. Donc c'est tout pour le troisième livre à terminer. Et celui-ci, il faudrait que j'en fasse... j'en suis 18 sur 39. Voilà, j'en ai une vingtaine à faire...
jusqu'à cette fin d'année. J'ai pas compté combien il faudrait que j'en fasse par mois, mais cela je l'ai fait vraiment rapide et je l'ai fait en forme de croix. Pour ceux qui ne savent pas, je trouve ça hyper détente de le faire en forme de croix comme ça. Voilà pour les 3 livres à terminer cette année. J'ai 87 livres, ça devrait redescendre le compte à 84, mais sachez que je vais déjà craquer pour le Kirby qui sort cette année au mois d'avril. Et en 2023, je craquerai également pour le Kirby qui sort en 2023, qui s'appellera Other Worlds. Ce sera un livre sur les extraterrestres, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sur les extraterrestres, sur les créatures qui errent dans l'univers. Un truc totalement extraterrestre et science-fiction, futuriste, si j'ai bien compris. Donc je suis trop contente, mais voilà, je sais déjà que je vais craquer pour 2 livres Kirby. Alors un en 2022, un en 2023 certes, mais voilà, il faut que je termine des livres et ça va être cela à terminer. C'est pas du tout challengeant pour moi et si jamais je réussis pas, vous inquiétez pas, hein, je vais pas pleurer parce que j'aurais pas fini, mais je pense sincèrement que je vais y arriver. Et bon courage à tous ceux qui veulent terminer des livres, moi je vous motive à fond. Et on va passer aux objectifs des livres à avancer. J'aimerais avancer mon livre de coloriage mystère Disney tome 1. J'en ai fait 38 à l'intérieur sur 100. Alors il me semble que j'ai même augmenté. Je vais regarder ça vite fait. Il me semble que j'en ai... Non, c'est bon, ouais, j'en ai fait 38. Donc j'en ai fait un pour le mois de février pour l'instant qui est terminé. Et j'ai fait les lines des 4 suivants. Donc le line est fait sur les 4 suivants. J'ai plus que les couleurs à mettre. Donc celui-ci, il faudrait que j'arrive autour de 70 colos. Enfin, j'aimerais bien arriver autour du 70e coloriage. Et ça m'en ferait 1 ou 2 par... Enfin, je sais plus combien ça m'en ferait par mois. Peut-être 2, je ne sais plus. Faudrait compter. J'en suis à 38. J'aimerais arriver au moins à 70, aux 3/4 du livre. C'est hyper raisonnable. Je pense pas que j'arriverai à le terminer, ça ferait trop parce que j'ai les autres livres à finir. Mais voilà, ça c'était mon premier livre mystère et je serais trop contente de le terminer. J'aimerais trop faire partie de la team de ceux qui ont terminé ce livre. Voilà, mais ce sera pour 2023 je pense. Ensuite, un autre livre à avancer, et je le fais déjà dans tous les cas, c'est avec le challenge Harry Potter de Mion, et c'est le livre des enluminures Harry Potter. Donc à l'intérieur, j'avais noté à l'époque que j'en avais fait 17, ça a changé. Et alors pour celui-ci, pour les bouquins où j'ai énormément avancé, j'ai un tracker. Donc j'en ai fait 18, et je suis sur mon 19e. Voilà, je suis sur mon 19e et en fait pour le mois de février j'en aurais fait 2 et pour le mois de janvier il me semble que j'en avais déjà fait 1. Pour ce livre j'aimerais arriver à une 30aine de colos. Voilà, j'aimerais arriver au chiffre 30, ça m'en fait 1 à 2 par mois, sachant que le 2 par mois c'est pendant 3 mois à peu près. Voilà, si vous avez compris là où je voulais en venir, c'est que j'aimerais en faire 1 par mois. Sauf pendant 3 mois de l'année, j'aimerais en faire 2. J'aimerais vous rattraper pour ceux qui ont fait... Voilà, j'aimerais vous rattraper, j'aimerais faire cette page-là. Alors, elle n'était pas dans le challenge de Mion, mais vous avez été plusieurs à la faire et j'aimerais bien vous rattraper. Et par contre, concernant le challenge de Mion, j'aimerais rattraper le tout premier, celui-ci. Donc là en ce moment je suis sur une quadruple page, je peux vous montrer, elle est juste derrière, elle est à peine commencée. Donc ça c'est une quadruple page en plus. Donc j'ai déjà fait ma page du mois et j'aimerais faire cette quadruple en plus. Donc j'ai commencé le fond à l'aquarelle et c'est un mélange, hein, donc à chaque fois je dois refaire le mélange, c'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps mais c'est totalement faisable et vous savez que j'ai déjà fait une quadruple dans ce livre là. Et je serais très contente voilà, d'en faire une deuxième. Si j'arrive à en faire une autre pour cette année, ce serait génial. Voilà, pour celle-ci. Je vous montre vite fait. Hein, j'avais été très contente de faire celle-ci l'année dernière. Donc voilà, j'aimerais arriver à une 30aine de coloriages dans le livre des enluminures d'Harry Potter. Vous avez la plupart de mes coloriages, je vous les ai montrés dans une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist de mes coloriages. Vous verrez cette vidéo où je vous montre mes 18 premiers à peu près. 17 premiers colos dans ce bouquin. Et voilà. Donc celui-ci, 1 à 2 par mois. Et voilà.
J'aimerais trop l'avancer. Et ça fait hyper plaisir de voir des livres comme ça avancer. Enfin, c'est un truc de fou quand on tourne les pages et qu'on a plusieurs colos de fait à la suite. C'est trop satisfaisant. Ensuite, un autre objectif. J'aimerais colorier dans d'autres de mes livres Disney. Depuis que j'ai terminé Le Bestiaire, j'aimerais commencer des nouveaux livres et notamment Le Méchant que l'on m'a offert suite au fait que j'ai... Voilà, c'était Lily Scolo qui me l'avait offert pour me motiver à terminer Le Bestiaire et je lui avais dit je le commencerai quand il sera fini. Et voilà, c'est mon objectif. Et je me suis noté les pages de la sorcière, donc j'aimerais bien faire celui-ci. Et si j'y arrive, j'aimerais bien faire celui-ci en même temps. Voilà, c'est le même personnage, c'est juste pas la même position, mais voilà, celui-ci est très simple. Si je fais celui-là, je peux faire totalement celui-ci, hein. Enfin, voilà. Donc j'aimerais trop commencer ce bouquin, voilà, cette année, et puis en faire de temps en temps dans ce livre. Il est juste magnifique et je te remercie encore. Ce colo, je l'avais fait, mais il n'y avait pas tout le fond comme ça. Vous voyez, je l'avais déjà fait dans Le Bestiaire, mais là, je pourrais vraiment faire un vrai fond, travailler mes fonds. J'essaierai vraiment de faire les plus beaux colos que je puisse faire dans ce bouquin. Je les ferai pas du tout en mode bestiaire, hein. Celui-ci, je donnerai tout ce que j'ai pour faire un effet du plus joli que je puisse faire, hein, avec mon niveau. J'essaierai vraiment de tout donner. Voilà. En plus, j'ai les nouveaux Brutfunner grâce à toi et je compte utiliser les Brutfunner dans ce livre. Et je te remercie aussi pour ce cadeau. Je trouve que ça va très bien ensemble. Ce livre-là, les Brutfunner, s'il faut, après, je pourrais aussi aller chercher dans mes autres gammes pour d'autres effets particuliers. Mais voilà, j'aimerais colorier dans mes autres livres Disney, notamment celui-ci. Sinon, j'ai 3 grands blocs. Donc, j'en ai 2 qui ne sont pas commencés dans mes grands blocs. Et j'ai le Scène Culte Blanche-Neige que je n'ai pas commencé non plus. Voilà, sinon, voilà, c'est juste les autres bouquins Disney que je n'ai pas commencé. Ce sont ceux-là et il n'y en a pas d'autres. Prochain objectif, ce serait avancer le Imagimorphia de Kerby Rosanes. Alors, malheureusement, voilà, je pourrais pas le terminer assez savant sous peu. Parce que c'est extrêmement long en fait. Donc déjà je suis très contente, vous voyez mon tracker, j'ai fait 25 pages sur 80. Alors là je compte une page, comment dire, s'il y a une double page ça fait 1, 2. Je compte par page comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a certaines doubles pages, on peut les compter en double page ou on peut faire 1, 2 comme ce colo là. Je sais pas, je savais pas comment les compter pour certains. Donc je me suis dit, bah, je vais compter par page et j'en ai fait 25 sur 80. Je prévois d'en faire une double page après ma quadruple. Donc je compte faire la 26e et la 27e page pour ce mois de février. Et je peux d'ores et déjà vous montrer laquelle c'est puisqu'elle n'est même pas commencée. Je compte faire cette double page, vous voyez. Je compte faire ça, j'ai une idée de les faire sous la forme de fruits du dragon. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des... La première chose qui m'a frappée, alors je sais pas pourquoi, j'ai toujours vu, c'est vrai en ananas, cette double page, mais moi perso, quand je l'ai vu, la première chose qui m'a frappée, c'est les serpents et les dragons. Les dragons, les signes, ben il y a un petit bonhomme qui porte un chapeau chinois comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, il y a des éventails. Donc moi j'ai trouvé ce côté asiatique. Il y a Didi qui m'a dit, il y a un fruit qui ressemble quand même pas mal, c'est les fruits du dragon. Donc je vais partir dans des couleurs corail et je pense faire un fond vert. Donc ça vous verrez ça prochainement en live. Et ce sera super cool à faire, je pense que je le ferai au matériel aquarellable. Et au crayon sec comme d'habitude. Donc voilà, j'ai déjà prévu de retourner dans ce bouquin. Pour moi c'est pas du tout une plaie d'avancer ce livre, c'est juste que j'ai envie d'avancer mon premier livre de Kerby Rosanes et si je pouvais le terminer dans 2-3 ans ce serait juste une merveille. Donc dans ce livre mon objectif ce serait de faire une double page par mois au minimum jusqu'à la fin de l'année. Donc j'en ai pas encore fait il me semble pour 2022. Donc là on est au mois de février, je commence, voilà j'en ai pas fait pour le mois de janvier il me semble, je me souviens même plus, mais non j'étais allée dans le Fragile World. Et ce serait de faire donc 11 doubles pages dans ce livre là. Et je vais compter justement dans le tracker jusqu'où ça me mènerait, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça m'emmènerait jusqu'à la 47e page. C'est plus que la moitié du livre, ce serait un truc de fou.
Donc voilà. Et pour tous ceux qui voudraient m'accompagner en live avec ce bouquin-là, vous êtes les bienvenus. Je pense à toi, Argarat, Mio, Lo. Si jamais vous avez trop envie de m'accompagner, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Ensuite, prochain objectif, avancer le petit carré bestiaire comme livre patouille. Ah oui, j'avais mis ça parce qu'en fait, depuis que j'ai plus le bestiaire, ben, il me faut quand même un livre où je puisse m'éclater dans les fonds, où je puisse mettre du gesso. Donc voilà, j'ai décidé que ce serait ce livre-là. J'en ai fait pas beaucoup, je crois que j'en ai fait 5. On va voir combien j'en ai fait. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et j'en ai fait 6. Ouais. Donc j'ai fait 6 petits colos et j'aimerais voilà m'éclater, faire des fonds avec du nouveau matériel. Alors celui-ci, je me suis pas donné d'objectif à avancer. Mais ce sera mon nouveau livre patouille où j'essaierai d'en faire au plus possible. Là par contre, c'est vraiment un objectif... en fait, il n'y en a pas vraiment. Hein. Je me mets pas du tout de quota à faire. Moi, il faut vraiment que j'aille plutôt dans le Imagimorphia, dans le Disney tome 1, Mystère. Ça viendra plus tard. Hein. C'est des colos en plus qui sont hyper simples à faire où je me prendrai pas la tête. Au plus j'avance ce livre, au mieux ce sera. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce bouquin. Et enfin, il y a 2 derniers objectifs qui sont hyper challengeants pour moi, notamment l'objectif des portraits. Donc j'aimerais avancer au plus possible le Auguste Rêverie. C'est un bouquin, c'est mon premier livre de portraits que j'ai eu et c'est le seul où il y a que des portraits que j'ai eu de base. Et j'en avais fait pas beaucoup et c'est voilà, c'est un petit livre, comment dire, Amazon. Donc j'avais fait celui-ci. Ça c'était en janvier 2019. Donc moi j'ai commencé le colo en août 2018. Voilà, donc c'était très timide au niveau des ombrages. Ensuite en mars 2019... Ouais, 2 mois après, on dirait pas, il y a quand même un gap. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu 1 an entre les 2 colos, mais pas du tout, il y a juste 2 mois. 2 mois après, j'avais suivi aussi un tutoriel du coloriste Special Effect et j'étais déjà plus à l'aise quand même. Hein. Déjà plus à l'aise, donc j'avais fait celui-ci en mars 2019 et ensuite j'avais fait ce duo en avril 2020. Avril 2020, là je faisais déjà plus des ombrages. Je me suis un peu améliorée dans les Anna Carlson au niveau des portraits, mais il faudrait que je continue. Les Anna Carlson, ils sont super compliqués pour moi. Je trouve qu'ils sont vraiment hyper durs et je trouve que ce livre-là, ce serait super chouette de m'entraîner à l'intérieur. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, je vais faire gaffe parce qu'il y en a un ou deux qui est assez dénudé. Mais voilà, il y a un animal en plein milieu, mais ça c'est pas grave, je le ferai vite fait. J'adore les animaux, donc ça ce sera pas un problème pour moi. Mais j'aimerais vraiment avancer dans ce livre. Je me suis pas mis de quota à faire. Parce que les portraits c'est pas mon truc, c'est pas ce que j'ai envie de le faire de plus. Juste j'ai envie de... Voilà, ça c'est la prochaine page, on l'enlève. Mais j'ai envie de m'améliorer. Si j'ai envie de m'améliorer, ce sera dans ce bouquin. Et j'en ferai avec vous en live bien sûr. Voilà, je me donne pas d'objectif. Au plus j'en fais dans ce livre là, au mieux c'est pour vraiment m'entraîner. Et après tout donner dans mes livres Anna Carlson, ce serait génial. Et aussi j'aimerais commencer le 2e livre de portraits que j'ai uniquement des portraits, c'est le Muse ou le Mystica. Donc je vous ai fait une présentation sur ma chaîne YouTube et vous pourrez voir à quoi ressemble vraiment ce bouquin à l'intérieur. Ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que vous avez au final les portraits pour certains, peut-être pas tous, j'ai pas fait attention, mais vous les avez en double, voire en triple pour certains. Donc ce qui est cool, c'est que je pourrais les refaire si j'ai un peu moins bien fait entre guillemets.
Mais mon objectif, donc on va y arriver, mon objectif ce serait d'en faire au moins un dans ce livre pour cette année. Alors j'ai pas envie de l'avancer au plus possible, encore une fois pour moi c'est pas logique. Pour moi la logique ce serait vraiment de m'entraîner dans mon petit livre Amazon et d'essayer vraiment de tout donner dans ce livre Amazon et de faire des choses qui me plaisent vraiment pour ensuite encore plus tout donner. Tout ce que j'aurais appris dans ce bouquin Amazon, je pourrais le retransmettre encore de façon plus jolie dans ce livre-là. Pour moi, c'est une pépite et j'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus. Voilà. Donc, j'aimerais faire au moins un portrait dans ce livre-là. Et vous avez des modèles au début du bouquin, mais c'est juste hyper inspirant. Au niveau des ombrages, vous savez comme ça où les mettre. C'est juste trop génial. Et puis ce style asiatique comme ça, je suis mais totalement fan. Je trouve que c'est un livre hyper élégant et très adulte, j'aime bien. Sans que ça tombe dans... En fait c'est chic, c'est adulte, sans que ça tombe ni dans le côté chibi, ni dans le côté trop dénudé, trop vulgaire. J'adore ce bouquin, je suis totalement fan. Et enfin, dernier objectif que je n'ai donc pas réussi à faire pour l'année 2021. Mais voilà, l'objectif du coup des portraits et celui-ci qui va être un objectif concernant Klara Markova, c'est ce que je vous disais au début de vidéo, ce sera des objectifs. Si j'y arrive pas, ben tant pis. Hein. En fait, c'est des objectifs très challengeants. Je sais que je pourrais pas tout faire tout le temps, mais ce serait de... Voilà, j'essaierai de faire au mieux concernant les portraits et Klara Markova. Et donc, concernant Klara Markova, j'aimerais faire au plus possible des coloriages, tout simplement. J'ai pas d'objectif de numéro, enfin, de chiffres à faire. Donc, mon livre le plus avancé dans la collection des Klara Markova, alors je les ai tous, hein. Le plus avancé, c'est le Tenderful Enchantments, où j'en ai fait 6 à l'intérieur. Le moins avancé, ça doit être le tout dernier, où j'en ai fait que 2. Voilà. Après, les plus avancés, ça doit être les suivants, le Fairy Miracles et les cartes postales, le Fairy Celebrations aussi, je dois en avoir 3, 4, 5 dans ces livres-là. Donc j'aimerais en faire au plus possible, tout simplement. J'ai pas d'objectif. Donc là, je sais que j'ai un duo de prévu dans le tout dernier, il me semble. Je sais plus dans quel bouquin c'est, mais j'ai un duo de prévu. Donc déjà, je sais qu'il y en aura au moins un de fait. En fait, j'ai trop délaissé Klara Markova au profit d'Anna Carlzon cette année. En fait, j'ai eu énormément de nouveautés Anna Carlzon. Et à chaque fois, vous savez, j'avais cet objectif de commencer tous mes livres. Donc, j'allais forcément dans mes nouveaux livres Anna Carlzon. Mais là, c'est vrai que j'aimerais plutôt donner la primeur à Klara Markova, que j'adore. Donc c'est tout pour mes objectifs de cette année 2022. Donc on refera ça dans un an. Je reprendrai mes objectifs de 2022 et sur cette même vidéo, je vous présenterai ceux de 2023 en espérant qu'en 2023, j'ai aussi des livres à terminer et pas que des livres de coloriage mystère ou de coloriage pixel, mais aussi des livres line art. Et c'est pour ça que cette année 2022, je me suis donné des objectifs aussi dans mes livres line art, que j'aimerais avancer de fou. Sachant que Kirby va sortir un livre en 2022 et en 2023, et Klara Markova va sortir un livre en automne 2022. Voilà pourquoi j'ai envie d'avancer dans ces illustrateurs-là, et voilà. On se motivera en tout cas au plus possible ensemble en live. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre. Je remercie toutes les personnes mais c'est un truc de fou, qui viennent de YouTube et qui viennent sur Twitch. Je sais au début c'est un peu bizarre, mais la plateforme est géniale. Elle est faite pour les lives, elle n'est pas faite pour autre chose. Elle est le site est hyper fiable. Il est solide, enfin j'adore Twitch, j'adore cette plateforme. En plus j'ai rencontré énormément de gens merveilleux. Voilà, j'ai l'impression de faire comme ça en plus un petit bilan de cette année, et je voulais vraiment vous remercier de venir nous rejoindre. On passe de super moments. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me demander.
Concernant la plupart des livres que je vous ai montrés, ben, vous les aurez tous dans ma boutique Amazon, dans la section des livres, qui recense tous les livres que je possède. Comme ça, vous aurez une idée à peu près des 87 livres que j'ai. Alors, ils y sont pas tous, parce que comme les Clara Markova, on les a pas sur Amazon, mais vous aurez une idée de ma collection que j'ai. Et vous verrez aussi également les livres en PDF, que je n'ai pas imprimés. Et voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Je suis trop contente en tout cas d'avancer autant dans mes livres. Et encore une fois, ben voilà, on se motive. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite en live. Des bisous, ciao!